Bienvenue à l'apéro tout court spécial, le premier anniversaire enregistré pour la première fois devant public à la boutique Courir de Montréal. Bravo, amis sans délire et en délire avec Anne-Lise au micro. Et Laurent Teboul. Salut Laurent. Salut, comment vas-tu? Hey, ça va super bien, je suis tellement contente. J'ai vraiment l'impression qu'on s'est pas vu. Puis tu sais, c'est comme mon rêve qui se réalise. Ça fait combien de temps que je te dis, moi j'aimerais ça faire ça avec du monde en avant. Ah mais non, mais moi je pensais que le rêve c'était que je sois avec toi. Mais ça, je le vis souvent. Bon, c'est parce vrai, que t'as même bien via Instagram, le live, on était là souvent, ensemble, tout collés dans le petit carré. Oui. Hey, ça a été une adaptation quand même. Ça a été Parce que on est quand même passé de Facebook à l'horizontale et on s'est ramassé dans un petit carré sur un vertical. Ce qui donne à peu près, parce que la spécialiste des médias, vous l'avez compris, c'est Anne-Lise, donc elle me tire la chaise comme ça. Là, je suis tout le temps comme t'es pas dans le cadre. Je sors, moi, rapproche. du cadre. Et là, Marina qui dit, non, vous devriez reculer la caméra, mais du moment que la caméra est plus loin, on voit plus ce que les gens écrivent. Donc, voyez pourquoi on veut plus le faire. Si, on va le dire, on va le faire une fois par mois en live, mais on vient vous voir une fois par mois, puis ça va être ici. Une fois par 2 mois. Pardon, une fois par 2 mois. Exactement. Mais ce qui est le fun, c'est que je vous vois avec ou sans lunettes. C'est merveilleux. C'est absolument Je peux merveilleux. Je peux tout faire ça. On en profite pour remercier la boutique Courir, Daniel et Greg qui nous invitent à venir ici ce soir. Greg est dans la salle et on aimerait bien qu'il lève la main, qu'il se lève. Une main d'applaudissement pour Greg qui nous a ouvert toutes les portes, sauf celles où il y avait les chaises, mais on est bien quand même. Ceux qui nous écoutent, en différé se rendront pas compte, mais de toute façon, c'est vraiment un plaisir d'être là. On est venu assez tôt pour installer un petit peu tout le setup. Il y avait un très beau cours de yoga pour coureurs juste avant, donc on vous invite à suivre ça également. On a pu voir l'équipe de MVT+, aussi qui a les bureaux dans la place, donc aujourd'hui, ils tournaient des capsules. Donc, c'est un milieu très actif ici. Mais c'est parfait pour nous. On a des gens actifs, nous. Il semblerait. Ouais, pré-retraités. Ben, c'est pour ça qu'on va vous parler du volet jeunesse tantôt de tout court. Donc, la suite, tout court, qu'est-ce que c'est peut-être dans les grandes lignes? Là, ceux qui sont habitués, ils vont dire, ils vont encore dire c'est quoi tout court. Ben oui, mais c'est parce qu'on a tout le temps des nouveaux abonnés. Qu'est-ce que tu veux? Alors, dans la salle, est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de tout court? Oh, que vous êtes braves! Mais il y a des faux noms, des vrais oui, mais des faux noms. Je pense qu'il y a des faux profils qui viennent de lever la main. Ils nous viennent nous, mais il y en a certains, donc on va en profiter. Donc, nous sommes les cofondateurs de Tout Court, une plateforme dédiée à la course à pied. Ouais. Donc, avec un slogan, rappelle-nous le slogan de Tout Court. Tout sur la course, tout court. Oh, quel beau slogan. Vous avez travaillé fort, là, vraiment. On a travaillé fort. Mais en fait, c'est qu'on avait envie d'avoir un endroit où on trouvait tout sur la course. Donc, on a vraiment tout ce qui se passe au Québec et ailleurs, mais on se concentre beaucoup sur ce qui est au Québec. Et on peut trouver des ressources, on peut trouver le calendrier des courses au Québec. Donc, si ça vous tente de planifier, on aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a vraiment plein de belles courses qui ont lieu en trail, sur route. Sur piste, on les a pas nécessairement répertoriés parce que je vais vous dire que quand on arrive dans le milieu de l'athlétisme, on tombe dans une autre talle. Donc, c'est vraiment un autre réseau. C'est beaucoup du scolaire, beaucoup universitaire. Exactement. Donc, on est vraiment dans une autre affaire. Donc, pour l'instant, on ne liste pas les courses d'athlétisme vraiment sur piste. Non. Mais s'il y a des événements qui ont lieu sur certaines portions qui vont faire des tours de piste et tout, oui, ça se peut qu'on Exemple des défis, notamment des défis, parce qu'on relaie un certain nombre de choses. On parlait de tout. Tous sont des plans d'entraînement, des coachs, des recettes de cuisine, des magazines, des livres inspirants, des films sur la course. C'est tout là. Fait que tu vas passer d'un film de trail à Forrest Gump. Tout est là. Vraiment, on essaie de tout répertorier. Et si jamais il y a des choses que vous voyez qu'il manque sur le site, hey, dites-nous-le. Nous autres, c'est vraiment, on veut en faire le reflet de nos têtes, mais de vos têtes aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de collaboratif. On le fait pour la communauté de course à pied au Québec. Oui, puis on a dépassé les 1000 contenus, donc les 1000 pages web. Mais vous imaginez qu'il y a bien plus de choses à dire que ça. Donc, on est très ouvert à continuer. Il y a beaucoup de nuits encore disponibles pour créer des pages web, pour communiquer via les réseaux sociaux, pour créer des capsules, pour faire des ententes avec des ententes qu'ici, avec la boutique Courir. Donc, on a beaucoup de
temps. Donc n'hésitez pas, ça nous fait vraiment plaisir. Ça, c'est très drôle d'entendre ça. On a beaucoup de temps. Mais oui, mais ça fait plaisir. J'ai pas entendu ça depuis des mois. Mais on a du temps à consacrer parce qu'on a le plus beau métier du monde, c'est qu'on prend notre passion, qui est la course à pied, on prend nos expériences, nos expertises, on les mêle, puis voilà, ça donne tout court. Et avec des profils qui sont différents. On en reparlera un petit peu plus tard des profils, mais d'Anne-Lise, le mien, puis on parlera aussi de l'équipe élargie, donc vous allez voir ça. Ouais. Pour tout court, est-ce que c'est correct? C'est plus clair pour ceux qui n'en avaient jamais entendu. Julien, de ton côté, t'es correct? Oui, tu dis, ah ouais, je comprends, ouais, c'est ça. Je comprends, si Julien comprend, on est... Puis l'apéro tout court, ben c'est dans les débuts aussi, parce que là, on est dans une édition anniversaire de notre apéro, mais ça fait quoi? Ça fait depuis février, non, avril peut-être l'année passée. Je sais que c'est venu assez tôt dans le processus que je me suis dit, ce serait le fun de créer un happening où on rencontre, il y a des interactions. Donc au départ, c'était sur Facebook, ça a été sur Instagram, et ben là, devant vous, devant le public, mais on avait envie de se créer une espèce de rendez-vous où on prend l'apéro ensemble puis on jase de course. Donc, il y a des nouvelles, des actualités, on a des invités, l'apéro tout court. En ligne, ce qui était notre défi, c'était vraiment au niveau de la sonorisation. Donc, à chaque fois que je mettais l'apéro en ligne, j'étais pas contente du son. Et je devais nettoyer les pistes pour avoir un bon son pour nos invités. En fait, c'est du moment que tu rentres quelqu'un dans un live, il y a le son, il y a le délai, puis ça, là, ça m'enrageait. Donc, on a décidé que l'apéro en ligne, dorénavant, ça va être vraiment nous, avec plus comme des jeux, avec des interactions avec le public, avec la communauté. Oui. Et quand on vient ici, à ce moment-là, on aura des invités au micro. Et là, on va tout avoir des beaux micros. Et ça va être beaucoup mieux. Voilà. Ça va être moins de troubles. C'était le volet technique son avec Anne-Lise aux commentaires. Il faut jaser de ces affaires. Exactement. C'est tellement tabou. Oui, le son est tabou. Le son est tabou. Le son est tabou. Oui, moi, des fois, t'es tabou aussi. Hein, oui, moi, je suis pas tabou. Moi, je suis très zen, moi. Mon nom, c'est Laurent Teboul, quand même, au cas où. Ouais. Alors, ce soir, on voulait vous partager aussi un certain nombre de choses. C'est sûr que, Honoré, tu disais tantôt que c'est un peu égocentré ce soir, un petit peu nécessairement, parce qu'un anniversaire, c'est toujours un peu égocentré. Mais pas tant que ça, parce que justement, notre centre, notre égocentre, il est tourné vers la communauté. Nos valeurs sont celles de la communauté, celles du plaisir, celles du partage, donc, et celles du rayonnement. Notre but, c'est justement de vous aider à mieux performer, travailler, vous amuser en faisant votre pratique sportive. Donc, pour certains, c'est leur sport préféré. Pour d'autres, ça le sera peut-être. Pour d'autres, c'est le détestent actuellement parce que c'est comme l'enfer de commencer, ou de vivre l'hiver. D'autres, certains adorent, certains n'aiment pas. Donc, on essaye d'aider, puis on n'est pas les seuls. Puis en même temps, on relaie ceux qui le font. Donc, des organisations... Même les podcasts et tout, là. Exactement. Nous, on est contents de faire rayonner les autres plateformes, les autres podcasts qui existent déjà. Donc, c'est tout le temps le fun de toute façon. C'est ça qui est beau dans cette communauté-là. C'est pas une affaire de compétition, c'est une affaire de... On travaille tous pour le sport, finalement. Exactement. Puis, on voulait commencer par une chose, le fun. Si vous voyez des photos derrière, normalement, ce sont des albums tout court. Ils sont disponibles en vente. Non, pas du tout. Ils sont disponibles, en fait. Le format vinyle. C'est ça. Alors, les albums. $6 chaque téléchargement. Donc, ils sont absolument disponibles pour toute la communauté. Puis, 24 heures sur 24, il y a tout simplement une section qui s'appelle les albums tout court. Ça a été publié au mois de décembre, un peu comme début janvier. Ouais, janvier, c'était comme notre cadeau de nouvelle année, en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est parfait. Notre cadeau, exact. Notre Puis, rétrospective. exact. Voilà, on est tout à fait d'accord. Vous voyez pourquoi on s'est associés. Parce qu'au lieu de faire une rétrospective, ça représente en fait, pour l'année 2025, on disait qu'on fête nos 1 an, il y a 35 albums. Donc, grosso modo, il y a quasiment 35 week-ends où on a été impliqués dans certaines activités. Donc, on en a profité pour prendre des photos, des vidéos. Là, vous avez juste le volet photo qui défile. Mais il y a aussi de belles vidéos qui ont été prises et qu'on vous partage. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Vous téléchargez ça. Puis, vous pouvez même les publier sur les réseaux sociaux, taguer vos amis. Ça part une petite vague. Tout à fait. Vous pouvez vous en servir. Allez voir s'il y a des photos de vous autres. Allez voir ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est encore Laurent. D'ailleurs, Laurent travaille très fort sur le site, je dois le dire. Bravo, Laurent. Merci beaucoup. Merci. Sous vos applaudissements. Oui. C'est vraiment une soirée fantastique.
On sent un enthousiasme, on sent à quel point le public est connecté. Écoute, moi je préfère de loin cette version live. Ah oui, certainement. Alors, qu'est-ce qui s'en vient, Laurent? Il y a des beaux événements qu'on est en train de vous préparer. Vraiment, puis c'est presque des avant-premières qu'on va vous partager. C'est aussi le but de venir ici, puis vous allez voir que ça concerne aussi ce grand monsieur très généreux, monsieur Greg, sur deux événements qui sont en préparation, en gestation presque. Oui. Avec un niveau d'avancement qui est pas égal. Il y en a... c'est normal parce qu'il y en a qui sont avant un après l'autre et l'autre. Exactement. Le premier, est-ce que tu veux nous le présenter? Ben oui, en fait, c'est que il y a la Journée internationale du droit de la femme et tout court, en collaboration avec Run in Montreal, va organiser une course. Alors, c'est une course sympathique, à la bonne franquette. On vous enverra toutes les informations, mais ce qu'on va dessiner, c'est un Strava art de Marina. Marina Pavlik, sous les applaudissements du public. Marina est la graphiste de Tout court. Alors, c'est elle qui a fait le logo de Tout court. C'est elle qui a travaillé à tout l'emballage visuel, en fait, de Tout court sur le site web. Également. Ouais. Donc, elle nous dessine aussi de très beaux trajets, de très beaux Strava art. Et il y en a un que c'est le signe féminin, donc l'espèce de cercle avec la petite signe de Vénus. Exactement. Et on va faire ce trajet-là qui est un 8,5 km. Et ensuite, on va avoir un petit happening, justement, avec un enregistrement de balado. Et on aura des invités qui viendront nous parler de thématiques au niveau du droit de la femme. Donc, des choses qui nous concernent, mais qui nous concernent tous, je pense, hommes, femmes, tous. Absolument. Puis vraiment des invités qui vont nous partager leurs expériences et qui vont être extrêmement inspirants. On n'a pas terminé notre panel d'invités, mais déjà, on a des noms qui vont intéresser tout le monde. On a de très belles idées, en tout cas, et de bons angles à adopter qui ne sont pas nécessairement ce qu'on entend normalement. Donc on a vraiment hâte. Vos calendriers, c'est pour le dimanche 8 mars. Donc, c'est vraiment la journée du droit de la femme. Donc, le 8, c'est un dimanche. Voilà. Puis, ça sera relayé au niveau de Tout court, ça sera relayé au niveau de Run in Montreal, ça sera relayé un petit peu partout. Oui. Puis, c'est un événement un peu particulier. Tu sais, on cherche à sortir des standards. Donc, ça sera l'occasion de mêler, comme tu le disais, à la fois course d'un côté, podcast, puis réflexion, puis échange, puis partage, ce qu'on aime beaucoup. Pour que ça fasse évoluer le sport, finalement, c'est ça qu'on veut. Oui. Ensuite... Début mai, le 2 mai. Honoré, le 2 mai. À votre calendrier. Mais oui, parce que le 2 mai, qu'est-ce qui va se passer, Honoré? Une backyard. Voilà, il est déjà au courant. Parce que lui, je pense qu'il a il a un système d'espionnage sur nos courriels, sur nos échanges. Il est incroyable. Je le voyais tout à l'heure, on parlait de ça hyper discrètement. Il tendait déjà l'oreille jusqu'à nous. Donc, un fan de backyard que j'ai eu l'occasion de courir avec toi avec beaucoup de plaisir à plusieurs reprises. Et là, on parle d'un 100 km, on parle d'un 15 heures au format backyard régulier. Donc, avec les vraies règles. Parce que pour ceux qui ont vécu celui de novembre, on permettait à tout le monde de venir à n'importe quelle heure, de repartir, de rentrer à nouveau, etc. Donc là, ça va être vraiment le format backyard, 6,7 km. Puis, puis on est en train de regarder un espace, un camp de base qui serait suffisamment grand par rapport à ce qu'on veut faire, avec une belle qualité de prestation, avec des médics, avec tout un tas de choses où on professionnalise un petit peu tout ça. Ouais, puis, on a des belles nouvelles, Greg. On a eu une belle rencontre aujourd'hui. On te parlera de ça. J'en ai parlé un petit peu. Là, ouais. Vraiment des belles nouvelles. Donc, ce serait encore dans le coin du Parc La Fontaine. Donc, 2 mai, ça partirait le matin vers 8 h. On finit ça vers 11 h le soir pour les plus valeureux. Petite sortie, une petite rando entre amis, comme si souvent. Ça prendra bien des calories pour pallier à tout ça. 8h, 23h, le rêve. Et toujours, début mai. Et toujours sous forme de Tout court, Tout court, ton quartier. Donc, toujours un peu le côté compétitif entre quartiers de Montréal. Évidemment, les gens qui ne sont pas de Montréal, vous adoptez un quartier, vous vous inscrivez dans un quartier, peu importe lequel, ça peut être avec vos amis. Je ne dirai rien sur le quartier que j'ai choisi. Voilà, c'est fait.
Donc, on vous enverra toutes les informations, mais ça, c'est le 2 mai. Le 2 mai, la date est déjà arrêtée. Et on sait déjà que c'est assez compétitif, les gens à Montréal. Hein. Entre les quartiers, Run in Montreal, les gens, ils sont compétitifs, ils veulent faire des boucles, ils veulent se dépasser, c'est magnifique à voir. Dernière compétition donc en novembre, le 24 heures, donc 3 informations par rapport à celle-ci. Premièrement, le quartier Côte-des-Neiges a gagné. Donc, premièrement. Deuxièmement, côté Anne-Lise a été la seule femme à terminer le 160 km. Donc, 24 heures. Félicitations, ma chère Anne-Lise. C'était un plaisir de te soutenir un petit peu, de t'encourager, un peu comme tout le monde, mais un petit peu plus par là, disons. Puis une très, très belle prestation parce que rappelez-vous qu'au mois de novembre, c'est pas la grosse température. Ça a fini avec de la petite grêle, ça a fini avec de la neige. Oui. Il y a eu de la pluie, il y a eu à peu près tout. Oui, Lilia est venue courir avec Alors, nous, Douja, Michel... Fabrice qui est là. C'est Constance, ça, c'était les autres annonces étaient du côté des jeunes. Vous pouvez vous retourner pour les saluer. Donc, du côté de Fabrice, du côté de Constance, avec des records personnels. Donc, oui, Fabrice, 16 ans, 80 km quand même. Et Constance, 18 ans, 44 km. Bravo. Vous êtes hot. Quand on parle de petite randonnée entre amis, on est vraiment là. Mais je pense que ça va être un bon moment pour se dépasser vraiment puis faire sa plus longue distance parce qu'on va être bien installé. Ça va être en mai. J'espère que la température sera clémente parce que des fois, on sait que ça peut être un peu intense. Fais ce qu'il te plaît. Ouais. Cours donc une backyard. Oui, exactement. Donc voilà, vous mettez ça à votre calendrier. Ensuite, nouvelle formule, on l'a dit pour l'apéro tout court. Ensuite, le podcast. Ça, c'est nouveau et on espère bien y arriver. On veut vraiment prendre le temps avec certains invités d'avoir le temps de jaser et d'aller à fond dans leur sujet. Donc, on veut vraiment faire ça en studio de podcast et le faire sous une forme vraiment plus élaborée. Donc, des entrevues un peu plus longues. Donc, si jamais vous avez des idées de gens qui pourraient avoir des histoires à raconter, que vous dites, OK, cette personne-là... Moi, j'en vois déjà dans la salle. Oui, ou que, tu sais, qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir leur spotlight dans un podcast, bien, écrivez-nous. Tu sais, on aime avoir ces gens-là qui n'ont pas nécessairement eu leur voix dans des podcasts puis qu'ils ont des choses à raconter. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Puis on n'a pas besoin d'être athlète élite pour avoir quelque chose à raconter. On a tous des aventures, on a tous des manières propres à chacun de se dépasser. Ça peut être de faire un 5 km sur une jambe, tu sais, c'est pas évident, à reculons, en portant des choses. Il y a plein de manières de se dépasser. Évidemment, vous comprenez que j'en ris, mais parce que la performance, elle est propre à chacun. Donc, elle n'est pas propre à un chrono spécifiquement, mais elle est propre à la capacité de chacun et au dépassement de chacun. Donc, oui, ça nous intéresserait. Puis, n'hésitez pas à nous écrire, à nous influencer. Oui, une main qui se lève. Il y a un problème. Et c'est reparti, c'est ça? C'est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chère Anne-Lise? Il s'est passé qu'il n'y avait plus de place sur mon sel. Est-ce que ça t'étonne? Plus de place sur son sel. Moi, j'entends toujours deux choses. Soit je n'ai pas le temps, soit j'ai plus de place sur mon sel. Si vous avez des solutions. Les deux grands enjeux de ma vie. Mais au moins, au Bromont Ultra, on a réussi parce que j'ai failli manquer d'espace pour certaines grandes arrivées d'athlètes élites. Et j'aurais été bien triste de manquer ça parce que ça a été des belles vidéos. Donc, on progresse. On progresse. Ben, tu vois, pas tout le temps. Voilà. Et ensuite, on aimerait aussi, parlant de sondage, on vous disait, tu sais, on veut vous donner la parole, écrivez-nous. On veut aussi voir ce qui manque à tout court. On veut voir si vous avez des idées, si vous avez... Donc, on aimerait cette année vous sonder, en fait. Donc, on va faire des sondages en ligne où vous pourrez aller... donner votre opinion, donner des idées, et puis, ben c'est ça, pour que ça vous ressemble, puis que vous trouviez les informations que vous cherchez. Donc, voilà. Donc, merci à vous, à l'avance. Yes. Ensuite, on voulait vous parler du calendrier de course, parce que tout coureur, en général, s'inscrit à 1, 2, 3, 12, 25 courses à l'année. Donc, que ce soit, en fait, s'inscrit à des courses officielles ou, évidemment, pratique des défis. Donc, dans les deux cas, on essaye de les référencer sur le site web
Au niveau du site web calendrier de courses, on en est à... il y a 330 courses de référencées. On n'a pas encore toutes les dates de 2026, mais c'est très avancé. C'est probablement le calendrier le plus à jour. En tout cas, j'y ai travaillé. Greg nous le mentionnait, puis a découvert quelques courses, une ou plusieurs courses que tu n'avais vues nulle part, oui. Ouais, bouge sur le Mont-Royal pour parler du coin où on est. On n'est vraiment pas loin puisque, pour tout vous dire, les fenêtres de ce côté-là donnent sur le Mont-Royal ou de ce côté ou de l'autre côté, je ne sais plus. L'autre bord. C'est ça. J'étais bon. Mon sens d'orientation est toujours aussi mauvais, je confirme. Mais j'étais quand même dans la bonne direction, ce qui est une exception. Bon. Donc effectivement, de parler de calendrier de course, puis pour tout vous dire, aux 2 semaines, on le met à jour, puis c'est grande mise à jour, parce qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous en avez besoin pour planifier vos courses. Oui, puis on est vraiment content. Souvent, on sort soit avant ou tout de suite après le site Internet de la course officielle. Donc, on est vraiment... nos pages bougent beaucoup et ça paraît parce que Google nous propulse littéralement en haut. Google a décidé de nous aimer et de nous soutenir. Puis on remercie Google. Merci Google si tu nous entends. Oui. Toujours un plaisir. Et autre détail, on sera en fin de semaine prochaine du côté de la Polar Bear Ultra. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette course-là, ça va être la 3e édition dans le froid. Polar Bear, on comprend dans le froid. L'année dernière, j'ai eu la chance de le courir parce que Marina s'occupait, c'est à la fois une course, puis à la fois pour nous un mandat, parce qu'on a des mandats, on nous demande d'intervenir, en l'occurrence pour animer les réseaux sociaux, pour créer du contenu. Donc Marina était en charge de ce volet-là, plus de faire de magnifiques illustrations exclusives. Et on a eu comme température entre moins 23 pour la partie chaude et la partie très chaude. Et c'est passé ensuite à moins 30. Assez rapidement dans l'après-midi, avec un soleil qui c'est juste un 12 heures, on va dire. Mais la nuit tombe tôt quand même, vous vous souvenez, en février, là, ça vous donne une petite idée. Et à moins 30, vent de face sur le bord du fleuve, c'est pas chaud. C'est pas chaud, donc ce week-end, nous y serons. C'est ça, Douja va y être aussi. Donc, on va être en mode le trio. Ouais. Oui, donc vous allez pouvoir suivre ceci ou nous accompagner directement là-bas. Oui, et depuis le début de tout court, on suit Béatrice Gourdon qui avait comme défi cette année de courir 100 marathons. Je sais pour pas si vous savez, fondations en un an, 12 mois. Exactement. Donc, elle arrive bientôt à son 100e marathon. Elle a 92 de fait. On l'applaudit. Je pense que ça vaut la peine. Alors, notre belle Béa, elle va courir son 100e marathon à Drummondville. Et là, je pense que c'est en arrière. C'est tout le temps en train de sonner, je vais l'arrêter. Mais je pensais que c'était le micro-ondes, moi. Non, c'est mon ordinateur. C'est la même sonnerie que le micro-ondes. C'est mon ordinateur derrière. Et c'est le 28 mars qu'elle va courir son 100e. Et elle fait un happening aussi. Donc, vous pouvez aller voir les défis de Béa. C'est une page Facebook. Oui. Et toutes les informations sont là. Il y a un site web, il y a une page Facebook. Les causes sont décrites. Donc, 10 fondations à l'origine. Et je pense que depuis, 2 se sont ajoutées. Donc, on doit en être à 12 fondations, toujours 100 marathons, à peu près 2 par semaine. Ça donne une petite idée de tenir 2 marathons. Je vois des faces qui se décomposent. 2 marathons par semaine pendant un an, à peu près. Puis elle n'a pas arrêté de travailler, elle travaille toujours. Hein. Oui, donc oui. C'est quelque chose. Ensuite, un autre petit coup de pouce qu'on voulait donner, c'est la course Les Sentiers de l'Espoir, le 18 juillet à Rigaud. C'est au profit de la Fondation L'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Et c'est un ami, Cédric, qui organise ça. Et lui, il a eu besoin de beaucoup de soins à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Donc, pour lui, c'est une cause qui est très importante. Il remet 100% des profits. Donc, vraiment, c'est vraiment caritatif. Donc, il vous invite à aller courir le 18 juillet à Rigaud. Autre course philanthropique. Oui, ça, on est content. On est en discussion avec la gang du défi de Véro et Louis, de la Fondation Véro et Louis. Donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est Véronique Cloutier et Louis Morissette, qui sont 2 personnalités très connues au Québec. Eux, ils ont décidé de redonner à la société en faisant une fondation qui crée des milieux de vie pour les personnes autistes de 21 ans et plus, et avec ou sans déficience intellectuelle. Et ils ont un gros défi de course. C'est un 12
12 heures, 80 km au profit de la Fondation. C'est le 30 mai à Varennes. Vous pouvez vous inscrire en équipe, vous pouvez vous inscrire Exactement, solo. ça peut être sous forme de solo, ce que j'allais dire, sous forme solo ou en équipe. Ou en équipe. Donc, Et ça se peut qu'on soit là. Peut-être à suivre. Mais en tout cas, on était contents au moins de pouvoir faire rayonner leur événement. Donc voilà, mettez ça à votre agenda. C'est du côté de Varennes le 30 mai. Et du côté de la clinique des coureurs, en fait, le 5 km route, s'il y en a qui sont inscrits dans la salle, en tout cas, il y a eu un petit changement de date. On est passé du 16 mai au 9 mai. Le gars n'a pas ses lunettes, l'événement clairement. était annoncé le 16 mai et oups, il y a un autre événement dans la ville en même temps et là, ils ont comme décidé de changer la date pour que tout le monde ait plus de possibilités d'hébergement, d'être plus confortable dans la circulation dans la ville. Alors, c'est du côté de Lac-Beauport et ce sera le 9 mai. Excellent, mais ça va être le temps d'accueillir notre invitée spéciale, Douja Mekamcha, ambassadrice tout court. Je vais aller récupérer. Mais oui. Viens t'installer au milieu, oui. Oui. Oups. Notre petit chat au milieu. Rien de moi. Rien de moins. Moi, je ramasse ça ici. Et là, je ne sais pas si vous la connaissez. On l'amène souvent, notre belle Douja, parce que c'est notre ambassadrice, mais c'est surtout notre grande amie. L'aviez-vous reconnue? Oui, elle a changé de look. Oui. Tu vois, on est comme dans le changement capillaire. Moi, je regarde les photos et je suis comme, mon Dieu, que je change souvent de look, mais Douja aussi est comme Moi, ça. Hein. Ouais, c'est parce que... Près du micro. Ouais. Près du micro, mais oui. J'ai donné mes cheveux Oui. pour une fondation Don Espoir Cancer qui font des perruques pour les enfants. Puis c'est un projet que j'ai débuté il y a 3 ans quand j'avais fait mon défi tête rasée pour la fondation Charles Bruno. À l'époque, je ne pouvais pas donner mes cheveux parce que ça prend 30 cm minimum. Et Faut les laisser ça pousser, hein? Faut être quand même. oui. Fait que j'ai mis ça dans ma tête et j'ai laissé pousser mes cheveux, je les ai entretenus, j'ai donné beaucoup d'amour jusqu'à temps que j'obtienne mon 30 cm et que je les donne pour les enfants avec un grand plaisir. Donc tu as donné 3 ans de cheveux en fait. 3 ans de cheveux. Quand même! 3 ans de cheveux, 30 cm, ça vous donne une idée de son âge. Ben, mais Bravo, on reconnaît bien ton bravo, grand bravo. cœur. Ben Puis oui. d'ailleurs, on ramène notre amie Douja, mais elle est venue faire un petit coucou au dernier apéro. On avait une place de libre, puis on a lancé l'appel. S'il y a quelqu'un qui a envie de parler pendant l'apéro, on a lancé l'appel pendant l'apéro. Donc, si ça vous tente, levez la main, puis on va vous intégrer dans le live. Et c'est Douja qui a levé la main, puis je trouvais ça le fun. Vous irez l'écouter, en fait. Vous pouvez l'avoir en rattrapage sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram également. Mais je trouvais qu'elle avait parlé d'une expérience personnelle qui pouvait être inspirante pour certaines personnes. Comme quoi, des fois, la vie, elle nous amène pas nécessairement où on veut, de la façon qu'on veut non plus. On perd le contrôle sur certains événements qui nous touchent beaucoup. Et tu as fait un beau témoignage, puis je pense Absolument. que c'est intéressant. Allez écouter ça en rattrapage. Et là, ben, vous avez 3 passionnés de course. Et on avait envie de vous jaser un peu de la genèse de tout court. Non pas la Comment- jeunesse, mais la genèse. La genèse, ça sera pour un autre podcast. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on se présente un peu. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, là? Juste les grandes lignes, là. On essaye de faire ça rapidement parce qu'on a quand même plusieurs sujets. Oui. Donc, on y va, les grandes lignes. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous autres? Donc, je t'invite, Douja, à commencer. Ben, je suis enseignante au primaire. Ça, c'est mon métier de base. Coach de course à pied aussi, puis de coach aussi de conditionnement physique. On va appeler ça comme ça pour des adultes. Coach de cross-country aussi au niveau collégial. Une grande passionnée de course à pied. Maman de 3 beaux adultes. À temps plein, avec une bru qui s'est ajoutée. Oui, Plus un félicitations, puisque, Plus un autre chien. comme on dit chez Plus un nous, autre chien. elle a marié son fils. J'ai marié mon fils, donc on est nombreux dans la casa. Mais la course à pied fait partie de ma vie.
et elle me manque énormément. Ouais. Mais je reprends du service, ne vous inquiétez pas. Mais là, ça ressemble à quoi, mettons, ton horaire, là? OK. Là, juste, mettons, une semaine typique dans la vie d'Ouja, ça ressemble à quoi, là? Ça ressemble à lève-tôt, boulot, École, école. ouais. Puis là, j'ai commencé des cours universitaires, fait que je prends un petit temps pour faire mes devoirs. Après ça, je rentre à la maison, je pars le souper, je me prépare, je m'en vais coacher, je reviens. Des fois, c'est arrêt épicerie vite. Les fins de semaine, cuisine, épicerie, m'entraîner un petit peu dans tout ça. Ou du bénévolat. Moi, c'est Ou à du tout bout de champ. Elle est rendue bénévolat. dans un sentier à quelque part, Ange aller faire des- un 24 heures de bénévolat. Elle a été saluée, a reçu la récompense de l'Ange des Sentiers Oui, de l'année 2024. L'année dernière. L'année dernière, 2025. Oui, l'année exactement. dernière. Puis cette année, je suis dans le comité, toujours dans ma catégorie, mais c'est moi Ah, cette ben fois-ci oui. qui a Ah, participé cute. dans le... Je dis rien du tout. Oui, parce que mais les gens avaient jusqu'au 31 janvier, je pense, pour Ben, c'est voter. ça. Donc, Pour c'est voter, passé. Là. voilà. Le gala, Les votes sont faits. les jeux sont faits, rien ne va plus. Oui. Oui, mais toujours dans ma catégorie, l'Ange des Sentiers. Le bénévolat, c'est une de mes passions aussi. Puis souvent, on me dit, mais là, parce que des fois, c'est pas des 2-3 heures de bénévolat que je fais. Des fois, ça peut aller à 48 heures de bénévolat en ligne. Et on me dit souvent, mais là, tu n'es pas fatiguée, mais ça n'a pas de sens. Mais je leur dis, le bénévolat, c'est comme l'appétit, ça vient en mangeant. Tu manges, puis là, plus tu manges, et plus c'est bon, plus tu as envie oui. d'ajouter. Ben moi, quand je fais du bénévolat, je nourris mon âme, je me nourris moi-même. Et ça me fait du bien de côtoyer les autres, de donner de mon temps. Parce qu'autant que coureur, on reçoit beaucoup d'amour de la part des bénévoles quand on est dans un événement. Donc, pour moi, c'est important de donner moi aussi un petit peu ce que je reçois, je le redonne aux autres. Mais en plus, des fois, mon bénévolat est peut-être dans des ravitaux, comme il peut être au niveau... Fermeuse de course. de course. Ben oui. Remonter le moral des derniers coureurs, là, ça c'est vraiment génial. On a d'ailleurs fait Ouais. ça ensemble, Les Annelise et moi. cheerleaders. Les cheerleaders. Au QMT. Puis, au QMT, QMT, oui. Au QMT 50, je le ferme depuis les 4 dernières années. Là. Ceux qui font le QMT 50, c'est moi la fermeuse. Fermeuse officielle, elle a sa place réservée. J'ai ma place de réservée, Ouais. puis j'ai même formé d'autres fermeurs avec moi qui ont pogné la piqûre de Ben fermer oui. des courses. Là. Tout à fait. Puis Euh, je vais juste continuer mais peut-être oui, dans la vas-y, présentation go, go. parce qu'on Ben oui. on va en reparler Ben oui, de tout ça ben aussi. Laurent, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie à part Alors, tout court? À mettons? part tout court, donc avant tout court, on va dire, parce que maintenant je fais beaucoup tout court. Je cours moins, mais je tout cours plus. Mais en l'occurrence, moi je suis un consultant. Depuis 36 ans, j'ai commencé en 89, donc consultant en développement des organisations, en stratégie des organisations, en l'occurrence pour ces dernières années. Spécialité aussi au niveau des sites web, au niveau du marketing, puis avec une fibre ressources humaines et plein de choses comme ça, mais passionné de sport plus que de course à pied, avant tout depuis tout petit, que ce soit tennis à la base, tennis, soccer, kung-fu, équitation, et tous les sports de raquette à peu près, pour en arriver à, depuis 20 ans que je suis, un peu plus de 20 ans que je suis ici, à m'être mis à courir, donc avec des distances de prédilection, on en reparlera un petit peu plus tard sur le volet course à pied, mais j'ai plutôt commencé par des 21 km, puis c'est rendu un petit peu plus loin. Un petit peu. Un petit peu plus Un loin. petit peu. Petite affaire. Et toi, Annelise, ma chère Annelise? Moi, c'est drôle parce que je viens pas du milieu sportif 0-0. Je suis une artiste. Ben oui. Il y en a qui auraient voulu être un artiste, comme dit la chanson. Moi, c'est ce que je fais dans la vie. Alors, je suis chanteuse de formation. J'ai fait mon bac en jazz à McGill et je chante encore. J'ai encore mon quatuor jazz. J'en démarre un nouveau duo. Et je travaille en cinéma beaucoup aussi comme comédienne. Et depuis quelques années, je fais beaucoup d'animation aussi, donc animation d'événements corporatifs, animation de conférences de presse, animation de congrès, de tables rondes. Des fois, je suis avec les producteurs agricoles pendant 3 jours à animer des tables rondes avec des spécialistes et tout. Et donc, c'est très, très varié. Et passionnée de course à pied depuis que les enfants sont jeunes. En fait, j'ai commencé par le soccer. Je me suis rendu compte que j'étais pourrie avec un ballon.
mais que j'aimais courir. Donc, Pas étonné. Pas étonné. Je courais avec la poussette quand mes enfants étaient rentrés dedans. Là, visiblement, non, ça le ferait plus. Et ben c'est ça, j'ai commencé à m'intéresser à la course. Dans le temps, on n'avait pas les montres, on n'avait pas les cellulaires, on n'avait pas tout ça. Et éventuellement, ben là, je voyais qu'il y avait des gens qui publiaient leur trajet, puis j'étais juste comme curieuse de voir comment ça se passait. Donc, j'ai commencé à rallonger les distances. Donc, voilà. Moi, j'ajouterais quand même une petite chose, c'est qu'on te voit aussi dans des publicités. Ouais, ben Quelques ça, c'est mon noms, côté là, si tu veux. comédienne. Oui, c'est ça. Notamment Colgate au niveau du sourire. Et oui. C'est vrai, ouais. Et bien Napa, d'autres. Puis ouais. des publicités qui sont passées le 31 décembre aussi. Et ouais, Napa pendant les matchs du Canadien de Montréal. Ouais. Bref, c'est ma vie, voilà. Mais tout court, j'aime Quitte ça. à m'associer, je voulais m'associer avec quelqu'un de connu. Je suis pas connue. Je suis pas une comédienne connue, Ben mais c'est pas oui, grave. ben Tout le monde, les gens, oui. Ben t'as oui. joué dans quoi? Ben là, j'ai des petits rôles par-ci, par-là. Mais je suis l'ORL dans Stat. Ça peut être ça. Ce qui est le fun, en fait, c'est que par mon métier, j'ai travaillé aussi les réseaux sociaux, évidemment, parce qu'on est comme notre propre produit, les acteurs, les chanteurs, à promouvoir. Donc, j'ai fait un peu mes bases, mon école là-dedans. Puis ben, maintenant, je le fais pour des entreprises, pour des organisations. Donc, je suis à la gestion des réseaux sociaux, par exemple, du Bromont Ultra. Là, je donne un coup de main aux événements de la Clinique du Coureur. Donc, voilà, c'est le fun. C'est une vie bien colorée. Moi, je dis que j'ai une vie en courte pointe. Je pense que c'est ça aussi pour vous. Hein? Ouais. Je pense que c'est comme plein de morceaux qu'on met ensemble puis on se fait une belle vie avec Mais il ça. faut dire que tu es vraiment douée pour ça, là. Oh, La courte pointe, c'est La courte pointe, ma mère, elle est Sa douée en courte mère gagne pointe. des championnats de courte pointe pour de vrai. Oui, ma mère, elle gagne. Ma mère, elle fait des podiums. Et oui, elle fait des podiums en courte pointe. C'est écœurant, là. Écoute, moi, J'en veux une. j'arrive avec J'en mon veux petit podium par catégorie tu sais, au marathon de Longueuil. Puis là, il y a un championnat international de courte pointe. Quilting International. Oui, elle gagne des rubans. Ouais. Et ben là, c'est ça, on parlait du parcours de coureur. Donc, ça ressemble à quoi, vous autres? Tu sais, comme moi, j'étais zéro sportive quand j'étais jeune. Là. Moi, les cours d'éduc, là, j'angoissais avant ça. Ah, mon Dieu que j'haïssais ça. J'haïssais les jeux. J'aimais pas ça. Je comprenais pas pourquoi il fallait se taper ça. Moi, j'aimais ça étudier une langue. J'aimais ça jouer de la guitare. J'aimais ça. Mais pour moi, faire du sport quand j'étais jeune, je savais même pas. Genre, je le racontais tantôt à quelqu'un d'ici, puis j'étais comme, moi, quand j'étais jeune, mes amis, ils allaient au baseball, puis ils allaient au karaté, mais moi, je savais même pas qu'on pouvait s'inscrire à ça. Je savais même pas que leurs parents, c'était eux autres qu'il fallait qu'ils prennent ça en charge à un moment donné. Moi, mes parents, on n'avait pas l'argent pour ça, puis on était 4 enfants, un salaire, puis non, mes parents, ils nous donnaient pas de cours, il n'y avait pas l'argent. Fait que moi, je jouais dehors, dans le champ, dans la campagne, puis fait que le sport est arrivé vraiment plus tard dans ma vie. Mais vous autres? Allez, de mon côté, moi, c'est arrivé très tôt parce que avec une vie parisienne, c'est très simple. Tu nais, on te donne un ballon, une raquette. Tu choisis, tu prends les deux. Donc, j'ai commencé avec le ballon parce que c'est sympa avec les amis. Puis au bout d'un moment, je dis la raquette, c'est bien aussi. Puis ce qui est intéressant, puis on va voir dans le développement de chacun, c'est que je me rendais compte que j'étais capable. Je savais pas que j'étais bon, pas particulièrement bon, mais assez stratège quand même. Donc, je trouvais les failles. Puis l'autre chose, c'est l'endurance. L'endurance, depuis toujours, j'étais capable d'enchaîner 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs sans être fatigué, sans aucune raison, sans aucune analyse. Donc ça, c'était cool. Puis de revoir des années après, quand je suis arrivé ici et que j'ai commencé à faire de la course à pied, commencer par un 21 km sans aucune connaissance de rien, ni même de la tenue, puisque mon premier, c'était le Scotia de l'époque, donc le demi-marathon de Montréal, que j'ai couru 16 fois, du coup. Le mec est assez un peu intense, mais la première fois, j'ai couru avec des souliers que je venais d'acheter. Je pense que j'étais passé par New York, j'avais acheté des Pumas avec des velcro. Puis c'était mes souliers, je courais pas, donc ça, moi, c'est la même chose. Mon premier 10 km, c'est le tour du parc La Fontaine. J'avais jamais couru de longues distances comme ça, 10 km. Et j'étais arrivée avec des pantalons de yoga. Ben avec voilà. la patte comme ça, là, c'était vraiment comme la mode dans le temps, ça. c'était comme la petite patte évasée. Et là, je courais, puis là, ça me pognait dans les Ouais, jambes. c'est- Puis là, je voyais tout le monde en petit stretch, puis j'étais juste comme, mais C'est devenu mon voyons donc déguis- qu'ils sont en petit stretch. c'est devenu eux autres, mon c'est bien déguisement gênant. sur certaines courses. Des trucs comme ça. J'avais tellement pas la bonne tenue, mais c'est drôle quand on y repense. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, avec les réseaux sociaux, c'est facile de savoir à quoi ça ressemble un coureur, tu sais. Mais, tu sais, dans le temps, Très on n'avait facile, pas ces donc. références. Tu parlais de montre, moi j'ai juste commencé avec un chrono.
Ça faisait même pas monde. Je lançais le chronomètre pour avoir une idée du temps. Puis c'est à peu près tout ce que j'avais. Fait que tu disais, j'ai couru 20 minutes. J'ai couru 20 minutes. J'ai couru 30 minutes. J'ai T'avais couru pas les kilomètres, là? 1h58 parce que c'était l'objectif, c'est de faire le premier 21 en 1h58. Puis donc moi, je checkais ma montre. On allait en retard, on allait en avance, on allait en ceci. Puis je courais avec quelqu'un, qui est d'ailleurs ma marraine de course, que je salue, Nathalie, qui en fait, elle courait un pace de 6 minutes du kilomètre. Mais on s'était dit, bon, on va quand même courir ça en 1h58. Puis moi, je checkais. Donc je courais. J'allais plus vite qu'elle. Ensuite, je faisais du surplace. Puis je l'attendais, puis je courais. Et comme elle courait à l'époque avec des Advil, je l'entendais. Parce que les Advil faisaient cling, 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 cling. Donc elle était à 20 mètres derrière. Elle arrive. Puis quand elle arrivait à mon niveau, je repartais. Donc ça donnait une course n'importe quoi. Hey, ça prouve que ça fait longtemps. Tu sais, la personne courait avec des Advil, genre arc. Maintenant, tu cours plus avec des Advil. C'est pas bon, l'ibuprofène quand tu cours. C'est ça. Donc c'était bon. Donc des 21 km pendant quand même 12, 13, 14 ans. Je ne courais que ça. Et puis je considérais que les marathoniens étaient fous. C'était sûr qu'ils allaient se maganer. Et jusqu'à ce que je cours un 30 km. Puis Marina, ma douce était là, sous le soleil, donc à m'encourager avec la chienne, bergère allemande, ma fille, ne pas confondre les deux. Et donc, en l'occurrence, puis sous un beau soleil. Et je finis, je sais plus, 4e de cette course sur un 30 km qui était ma plus longue distance à vie. Après être arrivé 40 minutes après les 3 premiers qui couraient ensemble. Une idée. Et après, donc évidemment, je m'inscris au marathon. Ça se passe super bien. Puis au 3e marathon, je suis allé courir en France, à Paris, le marathon de Paris. 40 000 personnes, petite randonnée encore. Et en rentrant du marathon de Longueuil, où j'avais fait une belle performance en étant podium dans ma catégorie, je dis, ça me prend un truc plus long. Puis je me suis inscrit 2 semaines, je m'inscris le soir même pour un événement qui n'existe plus, le MRSQ. C'était juste 100 km. Donc, passer en gros de 21 à 100 km. Puis même, je regarde ça, puis je fais, ça se fait. Ça se fait. Donc, ça a été ça, moi, mon parcours sportif. Et ensuite, ça a été, on en parlera tantôt, la rencontre avec ces 2 femmes d'exception. C'est mes chéries. Donc, mes chéries dans la vie, mes chéries dans la course. Et puis, on vous comptera ça tantôt. Oui. Et toi, Douge? Moi, que dire? Quand tu étais petite, t'étais comment? Elle était petite. Elle est encore petite. Quand tu étais petite. mais moi, j'ai comme un TDAH non diagnostiqué. Hein? Puis, un petit peu hyperactive aussi, la fille. Donc, quand j'étais petite, je courais partout. Je jouais tout le temps dehors. Moi, je jouais pas à la poupée, je jouais avec les garçons à la tag. Puis après ça, je courais tout le temps, pour tout vous dire. Là. On avait une maison familiale au bord de la mer, puis moi, j'aimais ça, aller tôt le matin, courir Douja vient sur la d'Algérie, plage. en passant, pour ceux qui ne sont pas au courant. Puis, à un moment donné, et puis mon papa, il me surveillait tout le temps parce qu'il avait toujours peur pour sa fille. Donc, quand j'étais petite, je courais, mais pour moi, c'était pas de la course. Mes parents, ils disaient, elle a besoin de dépenser de l'énergie, on va la surveiller, on va la laisser dépenser son énergie. C'était ça. Puis à un moment donné, à l'âge de 13 ans, l'appel de la montagne était très fort parce qu'on habitait au pied de la montagne. Mais mon père, il refusait. Mais moi, je fuguais. Je sortais tôt le matin. Je me suis trouvé un voisin qui m'accompagnait. Et à un moment donné, c'était fini. Parce que c'est dangereux. Moi, je suis d'origine algérienne. Puis en Algérie, les filles ne courent pas. C'est pas dans la culture. Ce n'est pas dans... Puis à mon époque, j'ai 50 ans aujourd'hui. Donc, à mon époque, vous pouvez imaginer que quand on voyait quelqu'un courir, on le considérait comme un fou. « Oh, le pauvre, il a perdu la tête, il court. » Donc, une fille qui court, c'est non, c'est tabou, c'est non. Puis mon père, là, il a eu peur pour moi. Il a dit, là, il faut que je te trouve une solution. La seule option, c'était un club de volleyball qui m'avait accepté. Mais je suis petite, hein? Mais le coach, il m'a dit, il faut que tu me démontres que tu veux vraiment faire partie de l'équipe. Je vais te garder. La seule position que je pouvais occuper, c'était la position de passeuse de balle. Puis,
j'ai vraiment bossé fort. Mais mon coach, il avait compris à l'époque, il était wise. Il avait compris que j'avais besoin de courir. Fait que moi, mon échauffement, il se faisait plus longtemps que les autres. Puis, j'allais m'amuser au stade parce que le terrain était à côté d'un stade. Donc, je courais les 400 mètres. Puis, je montais, je descendais les gradins. Puis là, le coach, il m'appelait. « Ah ouais, viens, c'est fini pour toi l'échauffement. » Mais j'étais heureuse. Jusqu'à l'âge de 18 ans, puis là, en Algérie, à 18 ans, c'est fini. Tu restes à la maison, tu cuisines. Donc, j'ai arrêté tout. C'était fini le sport. Puis, j'ai commencé ici quand j'avais 39 ans. Quand j'ai découvert que, OK, je peux courir, C'est une fois que les enfants étaient Oh, un peu plus grands. un peu plus grands, quand oui, même, ouais. oui. Ma première course fut une Spartan Race à Tremblant. Puis C'est pas rien, ça, une j'avais- Spartan, Oui, hein? bon- C'est avec bon des choix, bon obstacles. choix. C'est avec des obstacles. et J'avais tout, là. aucune idée de c'était quoi. J'ai découvert ça sur le terrain avec des petits souliers du Costco. Ouais, on a toujours des problèmes de souliers au début, j'ai l'impression. C'est comme... T'avais-tu des pantalons de yoga là, qui font ça de même? Mais prenais-tu de l'Advil, toi aussi, non? Non, moi, c'est mes bonbons d'arnica qui font bonbon d'Arnica. Arnica, c'est moi qui suis le parrain d'Arnica, là, tu sais, sur ce coup. Oui, mais bref, là, j'ai fait une Spartan Race. Après ça, j'ai découvert les courses sur route. J'avais gagné un concours, puis moi, ce que je pensais, c'est que les courses sur route étaient réservées aux élites ou à des personnes qui faisaient partie d'un Mais club. on pensait tous Oui, ça. comme Mais les- moi, comme je les- sais pas, avez-vous déjà pensé ça, vous autres? Peut-être moins aujourd'hui. Comme les mais championnats ouais, du moi monde à la aussi, télé, ouais. c'est comme tu vas pas Oh. aller aux championnats du monde à la télé. Il y avait C'est comme- tellement C'est ça. toute l'air hot Ouais. dans ma tête, tu sais, j'étais comme... Non, parce c'est qu'il pas des amateurs. filme que le début. C'est Ouais, que- ben, c'est ça. c'est que ça, le tu, problème. Tu vas jamais filmer, tu sais, le caméraman, il attend pas la fin. Nous, on filme les derniers des Oui, courses, c'est oui. ça, puis ça fait des vidéos très belles. Et on très vous invite touchantes. à aller voir des Tellement. capsules et des vidéos sur les fermeurs, les derniers arrivés, là, tu sais, les finishers, les derniers beau. finishers de l'UTHC 125, dans Arikana 125, les capsules sont magnifiques. Merci beaucoup, Greg. Et les capsules Ouais. sont vraiment magnifiques, puis ça donne évidemment chargé d'émotions, chargé de fin de souffrance. Ouais, ouais. Mais ouais. On aime ça, le sang, les larmes. C'est Sans bon, les lampes. c'est bon. Puis, ben, c'est ça. Après ça, ben, je suis partie. C'était la Coupe 10-30. Il faisait... Oui, hey, j'ai fait ça. Ça Oui. revenait tout le temps. Là. Ouais. J'avais fait mon premier 5 km, j'avais aucune idée. Puis j'étais C'est full contente. c'est le seul moment où tu peux Voilà. marcher ou courir dans les rues du 10-30 parce qu'il n'y a pas de trottoir. C'est pas super non, c'est agréable ça. de marcher dans ce coin-là. Bah, c'est pas la meilleure idée du monde C'est- non plus. c'est pas vraiment fait Ouais. pour les coureurs Puis, marcheurs. dans la même année, j'ai été sélectionnée. On était un groupe de 30 femmes. On avait participé au défi Pierre Lavoie. Donc, avec les jeunes étudiants, on avait couru de Québec à Montréal à relais. Puis c'était la première fois que je faisais ça. Et là, j'ai eu la bulle dans ma tête. Je cours un marathon. Mais j'avais comme 6 mois pour me préparer. Aïe, aïe, aïe. Puis c'était le 25e anniversaire du marathon de Montréal. Ouais. Mon premier marathon, je l'ai fait cette année-là. Quand j'ai annoncé à mes amis, moi, je fais un marathon, tout le monde a comme t'es folle, tu sais même pas c'est quoi. C'est pas grave, je suis capable. Puis tout comme Annelise, ben pas de plan d'entraînement, pas de montre, pas de cellulaire, Pas de c'est comme chaussures. au feeling. pas C'était très de hippie dans le chaussures. temps. Hein? C'était non, ben hippie dans le fond. Je sens qu'il y a peut-être des jeunes dans la salle qui nous jugent. Mais depuis, ben, j'ai enchaîné. Le marathon de Montréal est devenu un de mes chouchous. Là, puis j'ai eu le privilège de faire le lapin aussi à ce marathon-là pour le marathon. Et il y a d'autres. Il y a d'autres. À d'autres, À Laval oui, aussi. j'ai fait le lapin. J'aime ça faire le lapin. C'est une façon aussi de redonner aux autres. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi un lapin, allez sur toutcourt.ca dans la section lexique. Lexique. On vous a fait un beau carrousel sur c'est quoi un lapin. Oui. C'est quoi? Annelise a eu l'idée à un moment donné, peut-être que des gens ne connaissent pas, ne savent pas ce que c'est qu'un lapin. Moi, j'avoue que je ne savais pas. Ben mais, moi, dans le temps, je pensais que c'était vraiment comme un lapin. Puis là, quand je suis arrivée, puis j'ai vu qu'il y avait des oreilles, pour vrai, j'étais juste comme « Ah, ils ont des oreilles, pour vrai! mais oui, j'en profite pour passer ouais, un petit, les un petit lapins de coucou. cadence. Petit coucou à ma fille parce qu'on a élevé 4 lapins ensemble. Donc, mais des vrais lapins. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Ils n'ont pas de pancarte. Non, ces pas de lapins. pancarte. Ouais, Mais ça court, ouais. ça court. Puis, mais sinon, c'est le trail que j'aime le plus. Puis,
en trail, là, je me suis vraiment comme bien amusée. Là. Arikana, j'étais devenue une abonnée là, de Arikana. Mais c'est des grands rendez-vous. C'est des grands c'est des grands oui. messes. Moi, j'appelle ça la grand-messe. C'est comme la fin de semaine d'Arikana. Ouais. Quand tu n'es pas sur place puis que tu vois ça de l'extérieur, tu es comme « My God, j'ai l'impression de manquer quelque chose. Ouais. » Là, c'est le syndrome du FOMO. T'as le QMT pour commencer l'été, Arikana à mi-chemin, puis tu finissais ça avec le Bromont. Ben là, c'est oui. comme wow. Là, c'est le fun. Ils sont bien placés dans le calendrier. Vraiment donc, très bien. La petite anecdote juste comme ça sur l'UTHC, sur Arikana, on a eu l'occasion l'année dernière, Anne-Lise et moi, de jouer dans ce cadre-là, mais du mardi au dimanche, donc une longue game où on était en fait des reporters agitateurs. Donc nous avons couru à Montréal, à Québec, à la Malbaie. Donc, on faisait dans des les entrevues sentiers. dans les autobus avec les coureurs qu'on allait conduire à leur début de 125. Après ça, on les attrapait plus loin sur le parcours. On les attrapait à l'arrivée. En tout cas, c'était beau vous suivre. Dès les dossards, je me souviens qu'il y en a qu'on a rencontrés aussi. Oui. Donc, on faisait aussi les shakeout runs. Donc, on allait courir le 5 km. On a raté un départ à Montréal, mais on a fait courir. C'est le shakeout run le plus rapide de l'histoire du shakeout run. On était à un pace de 4,40 pour les retrouver. Ça n'a aucun sens. Une chance qu'on courait pas. On a essayé de faire ça en Suisse, mais ça n'a pas, marché. En Suisse, on en parlera a été dépassé par les événements. Même au shakeout run. Shakeout run, t'arrives avec des athlètes. Ils sont dans les montagnes, eux autres, ça grimpe. Puis là, toi, t'es là en arrière, c'est le shakeout run, Seigneur. C'est pas un échauffement, mais eux autres, c'est comme... Le lendemain, c'est des chefs de montagne. Oui, mais chef de montagne, tu fais bien d'en parler. J'allais te citer comme étant une chef de montagne parce que vraiment, vraiment d'une résistance incroyable. Un diesel de montagne, voilà. Oui, ça, c'est moi. Maintenant, j'aimerais ça qu'on amène notre trio, justement. On s'est rencontrés sur une course, justement, d'ultra. C'était pendant la pandémie, donc toutes les courses étaient annulées. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, là, les courses annulées parce qu'on ne pouvait pas se regrouper. Donc, 2020-2021, ça a été comme vraiment des dures années pour le milieu de la course. Et, en fait, Laurent, qui était à son deuxième 100 km, je crois, c'était exactement. le MRSQ aussi. MRSQ, en fait, donc MRSQ, je vous en ai parlé tantôt en disant ma première course, le premier ultra, donc le 100 km. Puis l'année d'après, évidemment, je m'inscris parce qu'il n'y a pas de raison de rater ça. Donc, essayer de performer encore, d'aller me perdre dans l'ouest parce que ça part du chalet du Mont-Royal pour aller dans l'ouest de Montréal, où évidemment je me perds tout le temps, donc je me suis perdu là-bas. Puis surtout, donc on se retrouve avec moi. Donc moi je dis je m'inscris. La course est annulée. On est en phase pandémique et je l'avais organisée donc tout seul. Je dis je la fais et avec une amie coureuse que j'avais rencontrée sur plusieurs ultras. Emma Bourdage. Et donc j'organise une course avec énormément de logistique. Donc nous sommes 2 personnes évidemment, vous l'avez compris, avec un départ à 23h15 du chalet du Mont-Royal. Et Emma me dit écoute, ça te dérange pas, j'ai une amie qui va venir, elle voudrait courir son premier ultra, elle voudrait courir 60 km. Donc elle va se présenter au kilomètre 40 et j'ai une autre amie qui va venir au kilomètre 40 aussi me soutenir, courir un petit peu avec moi, etc. Puis en fait, vous imaginez bien que les 2 personnes sont ici ce soir. On s'est jamais lâché. Et depuis, on ne s'est plus lâché. Donc voilà, n'organisez pas d'événements seuls. Et Emma, pour tout dire, en fait, elle est passée d'autres... elle a passé d'autres sports, en fait. Elle a comme découvert le rafting, pas le rafting, la descente de rivière. La descente de rivière en kayak. En kayak et tout. Donc, elle est allée de son côté. Elle a peut-être un peu délaissé la course. Elle est revenue, elle est en train de revenir. Mais voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on a décidé de s'organiser parce que, justement, c'était la pandémie. Donc, on s'est organisé un tour de Montréal qu'on n'arrivait pas à faire au complet parce qu'on commençait notre tour de Montréal et il y avait encore le couvre-feu. Donc, il fallait qu'on rentre chez nous et on n'avait pas fini notre tour de Montréal. Donc, il y a eu une couple d'essais avant qu'on réussisse. 80 km, 100 km pour arriver au tour. On avait testé, si vous vous rappelez, le côté est. On avait testé après ça le côté ouest. Exactement. Donc, on avait fait comme un 60. Après ça, on avait fait un 100, 105. Le 100-ish. Le 100-ish, parce qu'arrivé à 100 km, il y avait un ami de Douja qui nous suivait à un moment donné en auto, puis nous ravitaillait avec des bouteilles d'eau. Puis à 100 km, Anne-Lise, elle a la bonne idée de dire, mais 100 km, on se prend une photo, t'es une fille des médias. 100 km,
si on 100 s'arrête. km, on se prend la photo, parfait, on prend des pauses, pas stagé du tout. On a beaucoup de fun. Puis, et puis là, elles sont folles. On Là. était motivés. Motivées, elles repartent comme ça. Et moi, je ne repars pas. Je rentre dans l'auto et je les suis en voiture. Elles se rendent compte de rien. Donc, elles sont... Et à un moment donné, on passe avec l'auto à côté. Je les salue. Il est dans l'auto! Dans la Il nous Moi, pour dépasse moi, en après 100 auto! km, c'est fini. Je les salue, elles me saluent, puis elles font... On fait comme, qu'est-ce que tu fais? Et c'était, je pense, le meilleur moment de ma vie. Ça finissait quoi? Moi, Ça j'en finissait à revenais pas. à 105 km. On arrivait dans 5 km, là, puis lui, il a fait « Non, moi, c'était sans le plan. J'arrête maintenant. » Une autre anecdote, puis là en fait, c'était juste avec Douja. Ben Douja oui. et moi, on décide de faire un trip en Estrie. Je pense que c'est à Montérégie-Estrie. Ouais. Puis on part 6 h du matin, on sort de l'auto. Une pluie. Odin, le dieu des Vikings, s'était déchaîné. La fameuse estriade. L'estriade sous la pluie, on était trempés jusqu'aux os. Bref, on fait un tour. Au faisait total, il y pitié. avait quoi? 115 km? Oui, 115 km. Sauf qu'à 111 km, moi je suis brûlé, elle est brûlée, on décide d'arrêter. Et il reste 4 km. Puis l'auto, de toute façon, elle est à 4 km. Donc il faut y aller. Mais nous, on dit, non, moi je fais plus. Ah non, moi non plus. Et on décide, comme des fous, on est fous, on a perdu l'esprit, on décide de faire du pouce pour 4 km. Pas de marcher. Non, il est 23 h. On décide, on dit, c'est fini. On ne marche plus. On était tannés. Tanné. On n'avait aucune expérience, vous l'avez compris. Depuis, on est beaucoup. Ça prend plus longtemps pour être tanné. On est même plus tanné. Mais on fait du pouce. Une voiture s'arrête. Puis c'est un jeune qui est là qui dit oui, pas de problème, je peux vous avancer de 2 km. On prend. On prenait tout. C'est pas Mais grave. pourquoi 2? Deux, Il est bien cheap. Mais il était un peu cheap, effectivement, parce qu'il tournait les deux avant. petits poulets tout Il mouillés. tournait avant Ouais, avec... il était jeune et Génial. généreux moyen, mais on l'aimait beaucoup. Donc il nous fait 2 km. Là, il nous reste 2 km, Ouais. 23h15. Entre-temps, j'ai pas arrêté ma montre, donc j'étais obligé de corriger sur Strava après, c'est une autre Ah, il affaire. a poussé à la fin, tabarouette, un pace de 2,15 en Non, fin mais de son c'est sang. ça, je battais tous les records, puis tous les voyants sont allumés chez Strava, il dit, gars, c'est pas possible. Et les 2 derniers kilomètres, vous savez ce qu'on a fait? Eh bien, on a refait du pouce. On a refait du pouce pour 2 autres kilomètres. Donc, et en fait, on faisait du pouce à 2, ce qui marchait pas. Bon, Je t'envoie toi, là, Douja. Vas-y, Je toi, t'envoie là. toi, vas-y. Ça va marcher. Et puis moi, je faisais celui qui est caché derrière l'arbre. Tu connaissais, là? Donc, je sortais de derrière l'arbre. On a ri. On est arrivé à bon port. On a fini. Puis on Ouais. est tombé sur quelqu'un qui était coureur, qui riait. Mais c'est où que je l'ai pris, là? Ah oui, au Tim Hortons. C'était la file d'attente des voitures au Tim Hortons. C'est ça. Puis elle a choisi J'ai sauté dessus. une belle voiture, un beau camion. Monsieur, là. s'il vous plaît, puis là, j'y montre ma montre. Regardez combien on a couru, là, il nous reste. Puis là, il me dit 2 km. Je dis oui, Brûler, c'est brûler. Voilà. Brûlé, c'est brûlé. Il y a eu notre périple aussi de... En fait, on avait fait le 50 km pour débuter vraiment drôle. l'Ultra Trail Monarque, Oui. qui était... Très bel en fait, événement. c'est le projet d'Anthony Bata, un avocat de Montréal, qui voulait, lui, partir de Montréal et courir jusqu'au Mexique à la réserve des papillons monarques, là où les papillons se ramassent. Donc, les papillons, ils sont au Québec, et là, ils descendent... Dans le sud. Petit train va loin. Hein? Mhm. Et pour lui, c'était une levée de fonds aussi pour la cause, pour la biodiversité et tout. Donc, c'était une très belle cause. Et il nous avait invité, le trio infernal, à se joindre à lui. Donc, on s'est joint à lui le premier 50 km. Donc, c'était de l'insectarium à Et c'était un Vaudreuil. 50, À Vaudreuil. il y allait par 50, Lui, c'était 50 par 40, jour, mais c'est à peu pendant près 3 50 mois. par jour. Ouais. C'était 50 par jour à côté Intense. tous les jours. Et 3800 kilomètres plus tard, il s'est ramassé à la réserve. Et ben nous, on a décidé on est tout le temps prêts, nous autres, à courir un ultra. Donc, on se lance, on y va. Et on s'était dit, mais ça pourrait être un week-end choc. Alors, un week-end choc, c'est de faire 2 longues distances dans la même fin de semaine pour vraiment mettre du volume en préparation d'un ultra. Donc, nous, on s'est dit, ben, on pourrait ensuite aller, on va se prendre un lift. Donc, Douja nous a amenés jusqu'à Ottawa, donc de Vaudreuil à Ottawa en voiture. Et le lendemain, elle est revenue en auto, mais nous, on est revenus en courant à Ouais. Montréal. Donc, on a fait un 100 km. 100 km sans assistance, ça c'était le plan.
C'était le plan. En fait, on était partis en autonomie avec nos petites gourdes, là, puis on prenait la Prescott. C'est un gros... en fait, c'est un ancien chemin de fer. Prescott and Russell, effectivement, en Ontario. Et c'est comme le petit train du Nord, mais... du Nord local. C'est vraiment de la poussière de roche, là, une longue piste cyclable. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il n'y a pas d'eau sur la Prescott Russell. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'était l'été, ça prend de l'eau, beaucoup d'eau. T'es dans le champ. Et quand on voyait que des cyclistes, évidemment. Et là, les gens nous faisaient... C'était comme... Mais vous arrivez d'où? Parce que là, t'es dans le champ, là, je veux dire, longtemps, là, les villes sont très éloignées. Oui. Puis là, on était comme, en fait, c'est parce qu'on savait pas qu'il y avait pas d'eau comme ça. Puis là, à un moment donné, on commençait à têter le fond de nos gourdes. Et là, Laurent et moi, on était comme, il te reste-tu un petit peu de coke? On partageait la dernière goutte comme dans les films. Ah ouais, dans le désert. T'es dans le désert. Il faisait chaud en plus cette journée-là. Chaud à mourir. On avait Catherine Campbell qui était avec nous, mais elle avait abandonné en chemin aussi. Et là... À un moment donné, on s'est dit, OK, non, ça marchera pas, là, ça marchera pas. Là, on était rendu à essayer d'aller dans les fermes. On prenait l'eau des robinets extérieurs. C'était un dimanche, donc tout était fermé dans les fermes, à part les vaches. Et là, on prend les gourdes, on les remplit, et ça sentait le pet, mes amis. Le pet de vache. C'était de l'eau sulfureuse. Ouais. Et là, on venait de gaspiller le reste d'eau potable qui nous restait. Ne faites jamais ça. En rajoutant de l'eau dans notre gourde. Et là, on était juste comme, OK, non, là, ça marchera pas. On est arrivé chez un monsieur qui faisait son gazon chez eux. Là, il nous voit arriver, fait comme, bon, vous voulez de l'eau. C'est comme, je pense qu'on n'est pas les premiers à passer. La seule différence, c'est qu'on était les premiers coureurs, en l'occurrence. Il était comme, vous n'êtes pas vraiment en courant, vous autres. Et là, le grand cœur, il nous remplit nos gourdes et tout. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous amène un sac avec des poireaux, des betteraves. Des légumes de son jardin. Nous, on est en train de courir un 100 km après avoir fait le 50 la veille, et on part avec des sacs avec des légumes. On ne pouvait pas dire non. Il était tellement content. Mais juste entre-temps, on avait appelé Douja. On lui a dit, on s'en sort plus, faut que tu nous ramènes. Elle est partie de Montréal, est arrivée en chemin en direction d'Ottawa, on en avait fait une bonne partie, et est venue avec du McDo. Et puis là, franchement, sur ce coup, le McDo, là, ça valait le coup. Là, vraiment. Ah ouais, là, je t'ai dit, c'était le meilleur Big Mac à vie. Big Mac, le Coke, tout ça. On a des photos, je sais pas si elles passeront là, non, probablement pas. Mais dans le coffre de son auto, on est tous les deux comme des... À moitié mort. Il avait de l'air piteux. Très piteux, mais en train de manger, de savourer ça, voilà, des petites, encore une fois, des aventures, mais des randonnées entre amis qui sont vraiment le fun et qui ont soudé, qui font partie de notre histoire du trio et qui ont réussi à souder complètement notre trio, donc à faire des défis semaine après semaine, donc puis vous retrouver ensuite. Ici. Puis nous retrouver, puis dans le fond, tout court, comment c'est né de ces têtes-là, c'est que, en fait, Laurent, il avait travaillé sur une plateforme qui s'appelait Ultraron. Et avec Marina, que peu de gens connaissent parce que personne, elle n'est pas sortie. En fait, elle n'est jamais sortie. C'est le premier logo. Ah, fais voir. Oh mon Dieu, il a évolué. Oui, il a évolué parce qu'il est un peu abîmé. Il manque des petits morceaux. Super beau logo. Ça fait longtemps que je l'ai. Créé par Marina. Et l'idée, en fait, juste comme un loup, là, avec... Mais l'idée était intéressante. Les montagnes. Il manque la route. Tu nous décris le loup et la route. Oui, c'est ça. Le brief que j'avais donné à Marina, c'est qu'il fallait qu'il y ait toujours le même principe. La route, la trail, tout ça, puis un symbole qu'on aimait bien. Mais l'idée là-dedans, encore une fois, c'était de dire il n'y a rien qui existe. L'ultra-marathon, moi je l'ai découvert complètement par hasard. S'il n'y avait pas eu la pandémie, probablement que j'aurais jamais couru un ultra. Donc c'était un petit peu ça. Puis je dis, ça prend une base de connaissances, ça prend une base de référence. Après, on l'a étendu, après discussion avec mes chers, on l'a étendu à... c'est aussi valable pour un 5 km, c'est aussi valable pour... tous les styles, toutes les shapes, tous les styles de course en l'occurrence. Puis c'est devenu tout court, donc ça a été c'était assez facile de transposer l'un vers l'autre. Oui, puis en fait, c'est que ça n'a pas été tout de suite comme ça. C'est que moi, j'avais envie de partir à un projet d'animation télé. Et c'est mon agente qui me disait, par ton émission, tu sais. Puis j'étais comme, OK, mais là, une émission, je pars une émission sur quoi, tu sais. Je veux dire, je savais pas de quoi parler. Elle était comme, oui, mais t'aimes la course, là, parle de course. Là, oui, regardons ça. Puis c'est comme ça que c'est né. Puis je me suis tournée vers mes amis. On a cogité pendant 2 ans, près de 2 ans, à se faire des meetings comme...
Ici, Mais quand là, on c'était- passe des heures à courir ensemble, ben, on fait quoi, Ça là? On cogite. cogite, On on jase, rêve, c'est- on a des plans. Ah, c'est Ouais. le fun, c'est le fun. Puis on trouvait intéressant le côté multiculturel, nos bagages tellement différents, nos accents différents, vraiment nos Surtout origines toi. différentes. Surtout toi, un accent différent. Ouais. Oui, moi j'ai un accent clairement. Surtout. À la backyard J'allais avec les dire Français de surtout ici. Montréal, je me sentais clairement j'avais un accent là. Il faut dire que, en fait, Douja est né en Algérie, mon papa est né en Algérie, donc nous, on arrive à se comprendre depuis longtemps. Oh, on se comprend très Au Il y a bien. des niveau petits du mots en Québec- arabe des C'est fois. ça, là. des Là, mots je en suis comme, arabe. je suis perdue. Oui, mais c'est ça. Mais au niveau du Québec, ça fait juste 20 ans. C'est pas très vieux. Exact. Ouais. Et là, ben, quand on est allé présenter notre projet à une prod télé pour essayer de faire la grande séduction, ben, ils nous ont dit, ben, écoutez, vous autres, là, votre clientèle n'est pas devant la télé le vendredi à 19h, là, elle est en mouvement. Fait que ça prend quelque chose. C'est un projet web que vous avez Ça dans le fond. confirme quand je vois des gens ici. là. Ouais, puis là, on a fait comme, projet web, ouais. Fait que là, on est allé travailler ça pendant comme 2 mois très, très, très intenses. Et 2 mois après, on sortait la plateforme. Puis là, ils ont fait comme, wow, on n'avait jamais eu affaire à des ultramarathoniens. Vous allez beaucoup trop vite pour nous. C'est pas trop vite. Et là, on a dit, ben regardez, on va aller faire nos affaires. Puis on est en contact avec eux et on les adore encore. Mais on se disait, ben regarde, nous, on l'a, notre projet, on l'a, notre idée. Et ben voilà, c'est comme Mais- ça que c'est Oui, puis- arrivé. Puis derrière, moi, j'aimerais bien qu'on salue aussi. Il y en a 2 dans la salle parce que l'équipe tout court, il y en a 3 ici, mais il y en a 2 aussi. Il y en a une qui est en train de nous filmer ou de nous photographier. Marina, on l'a présentée tantôt, donc côté illustration, site web, mais c'est tellement important, évidemment. Et On puis, se fait dire a- constamment que c'est beau notre site, Oui. puis que- à quel point c'est Ben, ceux beau qui ne le pensent pas visuel. nous le disent peut-être pas, mais en Ouais, tout cas, mais tous en ceux qui nous le meeting- disent trouvent ça beau. En meeting, il y a plein de gens qui nous le disent, là, vraiment. Exactement, puis y compris des professionnels, mais Marina est une professionnelle. Elle a fait les beaux-arts en Belgique aussi et va parcourir le monde avec des causes de dessin. Donc, il part, où est-ce que tu pars? En Finlande et en Estonie cet été. C'est Ça pas va mal faire des beaux Tu me dessins. dis oui, oui. Wow. Elle va faire des beaux dessins avec j'allais dire des clubs de dessin. Oui, il y a des clubs de course, puis il y a des clubs de dessin. De C'est ce que dessin. je comprends. Oui, puis parce que justement, avant, elle faisait du vélo plus du dessin. Donc maintenant, elle se consacre beaucoup plus au dessin. Et j'aimerais aussi qu'on salue Fabrice qui va se... Fabrice Manger qui, sous les applaudissements du public, donc, Alias Manger Edit. Manger Edit, Edit. sur Instagram, qui crée des vidéos pour nous. Les flash actus sortent de sa main ou de son clavier, en l'occurrence. Puis moi, Et des capsules. j'aimerais te remercier, Fabrice, parce que c'est vraiment le fun. Non seulement c'est mon fils, là, mais on a vraiment de belles complicités. Puis des fois, là, je suis comme, j'aimerais ça faire telle vidéo. Puis il est comme, mais là, tu pourrais prendre telle affaire ou telle affaire. Puis c'est lui qui m'aiguille pour les concepts, les accroches. Fait que c'est vraiment le fun de travailler ça avec mon grand. Puis Ben oui. puis qui est super impliqué en plus maintenant, tu sais, qui court, qui est rendu ultramarathonien. Donc, il comprend bien la game, il comprend le milieu de la course. Là, depuis, son algorithme a changé. Là. On lui demandait, on les a reçus, Constance et Fabrice, à l'apéro, à un des apéros d'ailleurs, que vous pouvez rattraper sur Spotify, YouTube et, Et la pomme de Instagram. Avec la voix promotionnelle qu'on lui connaît. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez aller les rattraper. Alors, on les avait en entrevue, mais c'est ça. Son algorithme a changé, mais c'est bien le fun de travailler ça avec lui. Et pour peut-être terminer, là, est-ce que vous avez des rêves comme athlète? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, moi, là, ma bucket list, là, qu'est-ce que je mettrais sur ma bucket list que j'aimerais faire? Vas-y, Lolo. C'est moi? Ben, en fait, moi, moi, les rêves, je les réalise chaque semaine, donc à peu près. Mais j'avoue que depuis un bon moment, je me demandais ce que j'aimais faire sur le fond. Est-ce que beaucoup aiment aller se dépasser en courant de plus en plus longtemps ou courir le marathon parce que c'est entaché de plein d'affaires, le marathon, niveau psyché, c'est comme une consécration. On en vient même à avoir de la triche au Mexique, c'est 1/3 de triche pour le marathon, etc. Tu sais. Mais en l'occurrence, moi, je me dis, moi, c'est de vivre des aventures. Moi, j'aime ça. J'ai un profil d'aventureux. Donc, un aventureux qui court, qu'est-ce que ça fait? Ça vit des aventures. Donc, sur plusieurs jours. Donc, l'idée, par exemple, on est allé dans les Alpes courir le Verbier Ultra. Puis, on a beaucoup ri parce que notre niveau n'était pas suffisant. Mais on a eu l'occasion de voir des troupeaux de chamois, des ânes qui se baladent tout seuls, des chèvres, voilà. Donc, ça, moi, j'étais comme... La course s'est arrêtée. Je voulais rester. Je suis un fou de nature. Je suis un fou d'animaux.
haut. Donc cet environnement-là, moi, ça serait probablement des choses, pas nécessairement énormément de dénivelé, je ne suis pas attaché au dénivelé, mais j'avoue que le côté aventure, découvrir, rencontrer des personnes aussi, c'est quelque chose qui me fait triper parce qu'on se rend compte qu'il y a des civilisations, des cultures qui sont différentes et chaque fois, donc le côté voyage, course de longue durée. Même avec Marina, je disais, on se prend des vacances, c'est pas forcément sur son trip à elle, mais on prend des vacances, on arrive un peu avant, je cours, on part un peu après. C'est de vivre un ensemble d'expériences en rencontre avec le monde animal, avec la nature, avec quelques humains quand même, ça en prend, parce que je pense que c'est quand même super le fun. Ouais. Voilà, Toi, Dodge. T'as eu le temps de réfléchir? J'ai eu le temps de réfléchir. T'as tout compris, Laurent. Ouais, je te connais, peux rien je te connais. cacher, là. Moi, là, c'est un peu comme Laurent. J'ai un petit objectif dans ma tête, mais M. Trump me l'a un petit peu gâché. Pouet. Oui, Ah, Trump, il poète beaucoup. Il hein. peut gâcher des affaires. Oui, lui, je voulais faire les 48 sommets. c'est mais- vrai. Les 48 sommets. Oui, Ça en fait beaucoup, ça, des sommets? Ça en fait beaucoup, oui. Mais il y en a Mais que tu sais, tu peux Saint-Hilaire, t'en faire, as 3 déjà. Ben là. oui. Ouais, Ben oui. c'est ça. Mont-Royal, il y en a 3, puis sur le dernier bulletin d'actualité, Regarde, t'en as 6 de fait. Flash Là, Actu, 48, allez ouais. voir ça. Il y a un petit endroit secret qui vient d'ouvrir. Oui, une nouvelle Mais butte à bon, je Montréal. n'ai pas dit mon dernier mot, mais je suis en train de réfléchir peut-être ici au Canada. Il y en a de belles montagnes. Je rêve d'aller au Yukon, peut-être. Je sais pas. On verra bien, mais fait que j'ai mis ça de côté. Mais point de vue genre athlétique, moi, je suis une mordue de backyard. Je suis aussi ambassadrice pour le Big Wolf. Le Big Wolf, c'est là où je me suis découvert comme wow, hey, je suis bonne. Ma première participation à Kakuna, je l'ai terminée avec Laurent. Hein? On était ensemble. J'écoute ça avec beaucoup Puis d'attention. on visait le top 10. On voulait être dans les 10 derniers Survivant. Oui, survivants. dernier survivant, pas dernier de la liste. Survivants. Juste à signaler, on voulait être vraiment dans les derniers. Puis, C'est vrai que c'est bizarre, dites On veut vraiment être dans le C'est, top Dans dernier. le top 10, il Dans y le avait top vraiment du beau monde. il y avait du beau monde. Des gars de forces armées canadiennes, etc. Ouais. Il y a du monde. Des Puis, endurants. oui, des endurants. Puis c'est un format de course qui me convient vraiment très bien parce que je suis un diesel. Oui, on l'appelle le Je diesel. ne suis pas une rapide forcément, mais je suis très, très, très endurante. Fait À que, chaque fois qu'on part je un peux rester ultra, longtemps, elle est là. comme, au début, elle rage sa vie. Là. C'est comme, Ouais. oh non, ça le fera pas. Oh non, j'ai mal dans le dos. Oh non, les 3 premiers kilomètres, tu fais comme, OK, c'est parce qu'on en a 110 Les 30 premiers, à faire. 30 premiers Ouais. kilomètres. pas Les 30. Puis Parce à la que les- fin, là, elle nous traîne Vous tous. n'avez pas là, genre. compris. Moi, ça me prend un 30, 35, 40. Dans le fond, là, moi, avant un marathon, je suis dans mon échauffement. Elle est dans son échauffement. Après le marathon, ça va bien. Là, je pogne le rythme, Ouais. puis ça va. Mais avant un marathon, là, on dirait que c'est dans ma tête. Là. Tant que je n'ai pas franchi le marathon, je suis toujours en évaluation de mon corps. Mais après ça, J'imagine tellement les gens qui part. écoutent ça, tu sais, puis qui courent un 10, puis là, c'est comme, attends un peu, là, je comprends rien. Là. Rassurez-vous, tous les coureurs et toutes les coureuses ne sont pas nécessairement comme ouais. Non, c'est ça. Fait que mon objectif est vraiment en backyard. Il n'y a jamais eu de fille qui a gagné une backyard ici au Québec. Ben, Même pas non, Stéphanie. non, hein, non, Stéphanie? non, attends, je rectifie. Mélanie, elle avait gagné la backyard des trotteux. Ah ouais? Mélanie, Oui. j'ai oublié son nom Oui. de famille, mais je parlais de Big Wolf. Oui, Ah, à Kakuna, Kakuna. effectivement. Au championnat du monde ou d'autres, Ouais, oui. il y a eu des cas. C'est de cette course particulièrement parce que c'est Kakuna, là, c'est la mecque de la backyard. Là, puis c'est là que tout a commencé. C'est là puis qu'il y a les meilleurs. c'est là qu'il y a les meilleurs. Et c'est avant, là, c'était juste cet événement-là qui te permettait d'avoir ton silver ticket pour peut-être faire partie de l'équipe canadienne et aussi après aller
rencontrer Laz, parce que ça, c'est mon rêve. Je Laz, rêve... qui a je rêve inventé le concept de la backyard. Exactement. Donc, Oui, né au Tennessee. Je rêve de le drôle de rencontrer. type. Il y a C'est un on vrai entend des fou, oui, là, mais... Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent Laz ou l'histoire ou Il le... est, Oui, Le personnage. Plusieurs. C'est un personnage. Celui- sa photo est collée sur mon frigo, en tout cas. Puis, Avec sa cigarette sur le bord des lèvres. Quel bel homme. Quel bel homme, pour ceux qui le connaissent. Le en tout cas, rêve. je rêve de le rencontrer. Là. Je sais pas pourquoi. Chacun mais ses rêves, c'est pour ça que c'est propre à chacun. C'est ça, c'est propre à chacun. Donc, Du coup, ça se discute j'avais pas. discuté avec un coach l'année passée, puis j'ai dit, pourquoi pas gagner Kakuna? Puis là, il m'a dit, dans tes rêves, ça marche pas. Mais une backyard, là, c'est... Tu peux pas dire que parce que tu es un élite, un bon coureur, que tu vas la gagner. Puis il n'y a pas de shape. Il n'y a pas Tu sais, de... t'arrives, non. les coureurs sont tellement variés, même au niveau des shapes, vraiment, du corps. Vraiment. Tu fais comme, mais voyons donc, cette personne-là ne peut pas courir comme 200 km, mais oui. Oui. Et ça va te surprendre. C'est étonnant. Ouais, Comme vraiment. la clientèle n'est pas la même que sur un marathon, par exemple, Non. que tu sais, souvent, tu vas voir un peu les athlètes élites qui vont... tu le vois, là. Tu sais, c'est comme, OK, tu sais, c'est... Mais en backyard, c'est pas la même chose. En c'est backyard, c'est très différent. stratégique. Ouais. Ça te prend un bon programme de nutrition. Il faut que tu testes toute ta bouffe. Il ne faut pas que ça foire au niveau de l'alimentation, Ouais. parce que sinon, là, ta course est faite. Mental, beaucoup Ouais. de mental, puis ça te prend un bon crew. Le crew, là, il est vraiment une pièce très importante dans ta course. Cette année, j'ai le meilleur des crews parce que c'est mon amoureux, mon chum, qui m'accompagne. Oh! Mimi! Le pauvre, il a toute une mission sur les Oui. épaules, T'as de la Des pression. responsabilités. mais je lui fais confiance à 100%, puis je sais qu'il ne va pas avoir pitié de moi. Parce qu'il va me pousser, puis... Il va botter les fesses. Oui, C'est ça. oui. Ouais. Donc, j'ai vraiment confiance. Oui. Cette année, Doudja, au moins le top 5. Ça, là, Ah, Bon, génial. ben alors, que je c'est- rêve de C'est faire. C'est beau, un rendez-vous. yeah. Puis là, maintenant que c'est dit, il faut que je travaille fort pour Mais ça, c'est en l'avoir. juillet. C'est- ça? Non, Non, cette, ça a été avancé. cette année, c'est le 28 juin. Ça a été un Donc, petit fin peu- juin. un petit peu Oh, avancé. fin d'année scolaire. pour Fin ma d'année, prof. bulletin. J'ai des My. 6e années. Ah, ça va bien aller. Ça va bien aller, ça va bien aller. Parfait. Eh bien, moi, je vous dirais que mes rêves, en fait, c'est drôle parce que en voyant la question, je me disais, c'est quoi mes rêves? Ah! Est-ce que j'ai encore des rêves de course? Parce que là, je me disais, en fait, tout court prend tellement de place dans nos vies qu'on a moins de temps pour courir. On parle tellement de courses Clairement. qu'on court moins. Et j'étais comme, OK, mais puis même faire un calendrier, c'est tough parce qu'on se trouve à être reporter terrain sur des événements. Fait que nos fins de semaine, l'été, ça a déboulé, là. L'été est tellement passé vite. Et j'avais de la misère à placer mes longues sorties. Fait que là, je sais pas. Mais j'avoue que la bucket list du 160, j'étais vraiment contente de l'avoir fait au moins en backyard. J'étais comme, OK, je l'ai pas fait en montagne, mais au moins je l'ai fait en backyard. Et ça, c'est vraiment grâce à vous, les amis, parce que moi, je les voyais aller en backyard. Ça faisait des années qu'ils couraient des backyards et moi, je voulais rien savoir de ça. J'étais comme, arc, c'est comme être Elle appelait ça des tournes en rond. Des tournes en rond, puis t'es comme dans un hamster. Ce qui est faux parce que parfois, ce sont des allers-retours. Donc, Ah ouais, en plus, c'est même pas tourner en rond, c'est faire des allers-retours. Mais je trouvais ça fou, mais finalement, bon, le concept m'a plu et finalement, ça m'a Ouais. plus plu. Je pense que c'est vraiment un concept à essayer, gang. Sérieux, Ouais. là, c'est à pour essayer. battre son record. Ouvrez votre oui. esprit. Ouais. Ouvrez vos Mais œillères. c'est challengeant là, parce que tu peux pas décider de prendre une longue pause. Là. Tu Non. dépends du temps. Ouais. Donc, C'est de la gestion. C'est vraiment de la gestion. Puis des fois, c'est comme... super bonne avec ouais. toutes les conditions. Là, je te lève mon chapeau. Oh, là. t'es fine. Mais en tout cas, bref, j'avais le 160 que j'avais envie. C'est sûr que j'aurais envie d'un 160 en trail. Donc ça reste toujours dans ma tête. J'aimerais beaucoup cocher cette case-là. Lequel je ferai, je ne sais pas. Donc, j'ai pas encore de date, j'ai pas encore de... Mais j'aimerais ça. En même temps, je sais à quel point il faut être entraîné pour le faire. Et quand on est allé en Suisse au Verbier Ultra, je me suis rendu compte à quel point mon entraînement en côte avait fait défaut. Donc, je suis comme, OK, tu sais, je sais que quand tu arrives avec du gros dénivelé, du 7000, 8000 mètres de dénivelé,
ça prend de l'entraînement, des montes-descentes dans les pentes de ski. Puis ça, parce que nous, au Québec, Montérégie, là, nos côtes sont pas très hautes. Donc, il faut vraiment faire des montes-descentes. C'est pour ça que ça s'appelle des collines montérégiennes. Des collines, exactement. Donc, voilà. Ben, moi, je pense que c'est pas mal ça, mes plans, puis de faire rayonner tout court. Je pense que c'est un de mes grands rêves de partager la passion de la course à pied, puis que les gens osent essayer des distances, osent essayer des types de courses, osent essayer d'aller dans une autre région, osent essayer d'aller dans un autre pays pour courir d'autres courses, aller à la rencontre d'autres coureurs. C'est tellement le fun, puis de partager avec des gens d'autres pays, c'est vraiment trippant. Comme le Verbier Ultra, c'est un des avantages. D'ailleurs, on a sorti une petite capsule dernièrement sur comment c'était à la course quand on a fait le Verbier Ultra. Oui, puis les inscriptions sont ouvertes d'ailleurs en passant pour le Verbier Ultra en Suisse. La Suisse vous attend, les amis. La Suisse vous attend en septembre. Très bonne préparation pour le Bromont Ultra d'ailleurs qui est juste après. Oui. Alors voilà, moi, je suis vraiment contente. Je suis contente du chemin parcouru, non seulement avec vous, les amis, mais avec tout court aussi. On a fait du chemin, on en fait encore, on travaille fort. Et tout ça, pourquoi? Pour la passion de la course. Alors, merci. Merci tout le monde. Merci à vous autres d'être là, d'animer la communauté. Merci! Et on vous salue, puis on vous invite à avoir de beaux défis. Je pense qu'on va arrêter l'enregistrement à ce niveau-là. Exactement. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés en ligne sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram. On est là une fois par mois avec vous à l'apéro. Donc, le prochain apéro sera en ligne directement sur Instagram sous forme de live. On aura d'autres belles surprises pour vous, assurément. Et on arrête notre podcast ici, notre apéro. Vive tout court! Vive tout court, parce que là, on a des tirages. Et là, ça, ce sont des prix de présence. Et pour avoir des prix de présence, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être présent! Alors, merci beaucoup! Chers amis, présentez-vous! Yeah! Bravo la gang!